Bonsoir à tous, bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Le matin du 12 novembre 2023, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a quitté le royaume pour participer à la 4e conférence intergouvernementale à Paris, en France, sur la conservation des sites historiques de la région d'Angkor. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, est parti le matin du 12 novembre 2023 vers la France pour une visite officielle d'une semaine pour participer à la 4e conférence intergouvernementale à Paris de la France sur la conservation des sites historiques de la région d'Angkor. Sa Majesté le roi a été salué à son départ à l'aéroport international de Phnom Penh par Samdech Bolsena Phakdei Saichum, président du Sénat, Samdech Moha Rosaphetika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge, et Samdech Akek Moha Senam Padedijo Hun Sen, président du conseil privé suprême de Sa Majesté le roi, ainsi que de nombreux autres hauts officiels et des membres de la famille royale. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lors de sa visite officielle en France du 12 au 18 novembre, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni sera reçu par son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, pour un entretien officiel au Palais de l'Élysée le 13 novembre. Et puis, il honorera de sa haute présence la 4e conférence intergouvernementale pour la sauvegarde et le développement d'Angkor, organisée à l'occasion de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO le 15 novembre. Sa Majesté le roi accordera également une audience à Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, reconnaissant ainsi la contribution de l'organisation dans ses activités pour la sauvegarde et la conservation du patrimoine culturel khmer. Sa Majesté le roi visitera les archives de feu de Sa Majesté le roi Pierre Norodom Sihanouk, ainsi que le château de Fontainebleau, dont la villa a jumelé avec celle de Siem Reap durant son séjour. Cette visite historique s'inscrit dans l'esprit des relations d'amitié de longue date entre le Cambodge et la France et fait suite aux célébrations du 70e anniversaire de l'indépendance nationale du royaume du Cambodge, a souligné le communiqué. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni est accompagné de son Excellence Sokchanda Saopia, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et de Lokchumtio Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, ainsi que d'autres personnalités et hauts fonctionnaires du gouvernement royal du Cambodge. Le 19e Forum gouvernement secteur privé GPSF a commencé ce matin au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge. Lors de l'ouverture du 19e Forum gouvernement secteur privé GPSF, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge, a affirmé que le 19e GPSF tenu ce matin répond à sa promesse faite lors de la première réunion du Conseil des ministres du 7e mandat le 24 août dernier. Le chef du gouvernement royal a déclaré qu'il s'agissait aujourd'hui d'un jour historique pour le gouvernement royal du 7e mandat, ainsi que pour lui-même, qui dirige ce forum pour la première fois, et qu'il s'agissait également de la première réunion de ce genre en 4 ans depuis la crise du Covid-19. Par ailleurs, ce forum montre l'urgence et la nécessité de l'agenda économique du gouvernement royal dans ce nouveau mandat, a-t-il dit, ajoutant que nous entendons organiser un processus conjoint entre le gouvernement royal et le secteur privé dès le début du mandat pour harmoniser et réaliser l'ambition et la vision commune du Cambodge d'ici 2050. Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, CDC, a dit que le GPSF avait pour objectif d'améliorer l'atmosphère des affaires et de renforcer la confiance et d'encourager les investissements privés à travers un processus axé sur la demande avec le secteur privé pour identifier des problèmes et recommander des solutions. Au début, le GPSF comptait à l'origine de 10 groupes de travail, mais il a maintenant été étendu à 14 groupes de travail.
Le GPSF est considéré comme un pilier clé dans l'amélioration de l'environnement d'investissement au Cambodge, a souligné son Excellence Sun Chanthol. À noter que le GPSF a été créé en 1999 à l'initiative de Son Excellence Mohasena Pradejo Hun Sen, ancien Premier ministre du Cambodge. Il s'agit d'un mécanisme de consultation des secteurs publics et privés sur les questions liées au climat d'investissement, allant de la politique à long terme aux opérations quotidiennes. Ce forum donne aussi au gouvernement royal un moyen d'obtenir les commentaires du secteur privé sur les projets de lignes politiques, de loi et de réglementation. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé une réunion avec l'Union de la communauté agricole des légumes biologiques du Cambodge pour discuter sur les préparatifs pour l'exportation des tranches de manioc vers la Chine. Au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé la réunion avec l'Union de la communauté agricole des légumes biologiques du Cambodge pour discuter sur les préparatifs pour l'exportation des tranches de manioc vers la Chine. Lors de cette réunion, l'Union de la communauté agricole des légumes biologiques du Cambodge a proposé 3 points à Son Excellence le ministre. Faire une lettre d'invitation pour la partie chinoise à soutenir les exportations. La communauté a demandé au ministre d'attirer davantage d'investisseurs dans le travail du riz, ainsi que de faciliter le soutien de Son Excellence Mohammed Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. En réponse, Son Excellence Datina a accepté les 3 propositions. Dans le même temps, Son Excellence le ministre encouragera les investisseurs chinois à investir davantage dans la production de riz et d'autres produits potentiels tels que les noix de cajou et les longanes de païlen, etc. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé l'ouverture du 9e festival du film japonais au Cambodge. Au Ion Mall Phnom Penh, la cérémonie d'ouverture du 9e festival du film japonais au Cambodge s'est déroulée en présence de Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et de Son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Le 9e festival du film japonais a été projeté dans 5 villes, Siem Reap, Phnom Penh, Battambang, Kampong Cham et Sihanoukville. Veuillez noter que ce festival du film japonais est l'un des nombreux événements organisés par le gouvernement royal du Cambodge et l'ambassade du Japon au Cambodge pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Et c'est la fin de cette édition. Nous aurions le plaisir de vous retrouver demain pour l'information. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.